football, il a changé. Mais c'est fini. Vous avez un site, cette bande de racailles. Les meilleurs, c'était des Noirs et des Arabes. Hello, hello, salut à toutes et à tous et bienvenue sur La Zone. On est de retour 48 heures après la victoire de nos Bleus, la qualification pour les demi-finales de cet Euro 2024. Et on est évidemment avec les zonards habituels. Vous l'avez vu, on ne s'est pas trompé de fond, on ne s'est pas trompé de copains. Capitaine Bobo et capitaine Jojo. Job, c'est vrai qu'il n'a pas trop de surnoms. Comment tu l'appellerais toi? Le GOAT. Qui ça? Jonathan? The Goat, ouais. L'Afro Jojo? L'Afro Jojo, ouais, l'Afro Jojo, qui a bonne mine quand même, qui a opté pour une chemise repassée. Dans ton rôle de sniper. T'es un peu le Laurent Baffy de cette émission, quoi. Ouais. Il y a un petit côté... Parlons peu, parlons bien, parlons de moi. Bah ouais, on va... On va évoquer dans cette émission, vous en doutez, la qualification pour les demi-finales de l'équipe de France. Et puis, on va tenter de répondre à la question qu'on se pose tous. Les Espagnols vont-ils faire tomber nos Bleus aussi inefficaces que solides défensivement? C'est un petit peu le constat qu'on a fait après cette rencontre et ce quart de finale contre les Portugais. Vous avez... Moi, putain. Pourquoi? C'est long cette intro. Bah non, c'est voilà, un petit bonjour, c'est normal, ok. Rien ne le satisfait, c'est un truc de dingue. Bah si, l'euro me satisfait là. Je suis très content de l'euro. Ouais, ça se voit pas du tout. Bon, on lance l'émission. Allez. J'ai l'impression qu'il y a une ambiance exécrable. Allez, on lance l'émission, let's go. La France est en demi-finale, victoire au tir au but contre les Portugais de Cristiano Ronaldo, 0-0, j'allais dire au bout des 90 minutes, au bout des 120 minutes de jeu et victoire au tir au but pour nos Bleus. Question toute simple, on entame directement. Bobo, comment t'étais pendant cette séance de tir au but? Étonnamment calme. Mais un peu comme, j'ai envie de dire, comme pendant tout le match, où il y a une sensation assez étrange de cette équipe. Je ne sais pas si elle propage un truc de, je sais pas si c'est soporifique ou si c'est qu'elle est tellement forte que tu vois, enfin tellement forte. C'est pas beau à voir jouer, mais un truc où tu sais pas trop. Moi, si j'ai l'impression qu'il va rien leur arriver, mais qui t'emballe pas non plus. Donc ça provoque pas forcément d'excitation quand tu regardes le match. Je trouve. Je sais pas si. Toi, non, moi, je me disais à chaque tir au but. Dans la lignée de. Alors, je vais vous dire la vérité, à chaque tir au but, je disais c'est ça la France. C'est ça la France. Joao Félix arrive et tout le monde savait qu'il allait être Tout le monde savait. Non, mais c'est vrai. C'est fou, tout le monde savait. Moi, donc, voilà. Ouais, moi, je l'ai regardé avec un pote portugais. Et ça s'est d'ailleurs hyper bien passé dans une ambiance très fraternelle. Et au moment où Joao Félix il s'avance, il fait non, mais pas lui. Mais pourquoi? C'est un bon joueur, non? Mais c'est un choker. Ouais. Réputation de choker hein, quand même. Ok, je pensais pas. Okay. En tout cas, tous les Portugais disent qu'il a enterré Cristiano. Quoi. Ah, bon, bah voilà, tant pis, heureusement pour nous. Est-ce que vous aviez eu peur pendant la rencontre? T'évoquais un match quand même assez soporifique, mais bon, le héros du match, même si c'est Ousmane Dembélé qui a reçu le trophée d'homme du match, mais pour moi, le héros du match, ça reste Mac Maignan. Ouais, complètement. Et en fait, quand je disais soporifique ou au contraire un truc de force qui se dégage, je sais pas, je pense que le curseur il est quand même un peu entre les deux. Oui, il y a une espèce de force qui se dégage parce que tu as l'impression qu'il peut pas arriver grand chose pour le moment à cette équipe de France là, mais d'un autre côté, tu n'as pas l'impression qu'elle est capable de faire grand chose de plus. Donc tu t'attends pas à ce qu'il se passe grand chose. Et en fait, je pense que c'est ça qui se passe. Tu vois, mon sentiment pendant le match et que j'ai retrouvé pendant les tirs au but, c'est que je sais pas, j'étais étonnamment assez serein quand même. Pourtant, je sais pas, moi j'avais rarement. Je réfléchis à ceux qui ont tiré les pénaltys. Si peut-être Dembélé, j'avais vu tirer un pénalty, mais le reste, je les ai jamais vus. Oui, après, voilà, tu sais que c'est un groupe qui est ultra soudé et que c'est des bonhommes, tu vois, en vrai. Donc voilà, on les connaît. Et je vais pas dire c'est des KRA parce que c'est pas le cas, mais en revanche, c'est des mecs qui ont pas peur. Et c'est des potes, et ça fait la diff à ce moment-là, tu vois. Ouais, quand tu regardes, ils ont quand même été très bien tirés. Bien sûr. Il y a combien de lucarnes? Franchement, ils ont tous tiré en lucarne. Très bien tirés les tirs au but. Et tu as le symbole de Koundé qui te met la lucarne. Et qui dit, genre, c'est la première fois que je tire un tir au but depuis les U19. Et le mec, il met une lucarne, enfin, il met la lucarne gauche, il éclate la lucarne, quoi. Mais après, pour revenir sur le match en entier, je trouve qu'on a atteint vraiment la limite de la limite. Ouais, moi, je suis d'accord. Et que malheureusement, heureusement pour nous, le Portugal n'était pas bon. Ouais, fait pas un bon match. Parce que s'ils sont bons, on prend 2-0. Quoi. Oui, mais après, c'est ce que tu disais lors de la dernière émission, avant ce quart de finale, c'est un peu deux équipes très similaires qui s'opposaient. Ouais, mais alors,
je t'ai aussi dit que on a dominé tous les matchs qu'on a joués quasiment, ou dans l'intégralité. Et là, je trouve qu'on a été dominé quand même. T'as eu un peu peur, du coup, c'est la question que je posais à J'ai eu peur à à Bobo, partir du moment où, en rentrant dans le détail, hein, à partir du moment où Dembélé et Barcola sont rentrés et que défensivement, ça a été l'abandon total sur les couloirs et qu'on a pris les plus grosses occasions, en fait, au final. Et qu'on s'est fait vraiment très, très peur. Alors qu'avant, Kolo Muani, il est peut-être pas bon dans la surface en tant qu'attaquant, mais au moins, il a défendu de manière, je trouve, fantastique pendant tout le match. Et on a tenu face à Rafael Leao et à Mendes, alors que c'était vraiment des tempêtes en permanence, quoi. En revanche, une fois que Dembélé est rentré, bon, on a eu plusieurs occasions, mais on a pris la tempête défensivement, je trouve. Et quand tu dis on atteint la limite de la limite de la limite, c'est-à-dire que ce qui s'est passé face à la Belgique, ce qui s'est passé face aux Portugais, tu penses que c'est impensable face aux Espagnols ? Non, alors oui, mais je pense surtout que le Portugal doit marquer contre nous et qu'ils sont un peu fait n'importe quoi. Nous aussi, peut-être qu'on doit marquer un but, mais eux, contrairement au match précédent, je trouve pas que la Belgique, ils ont eu des occasions, mais ça m'a pas non plus fait peur, quoi. Là, les Portugais, ils ont eu beaucoup de situations où c'était vraiment, vraiment très dangereux, quoi. Et l'Espagne, c'est une équipe qui fonctionne bien. Donc, on voit bien que le Portugal, ça n'a pas marché. Roberto Martinez a fait n'importe quoi et Il est rentré en jeu dans cet Euro, Gonzalo Ramos, ou pas ? J'y pense là. Non, je crois pas. Pas au premier match. Ah, je sais pas. Ouais, on va vérifier, mais c'est vrai qu'il semblait qu'il était quand même rentré assez au premier incroyable. match. Mais oui, on peut parler du match de Cristiano, je vois où tu veux revenir, on peut en parler. Où il a fait un match mais grotesque, je trouve vraiment. Autant Mbappé a été grotesque aussi, mais Cristiano, c'est. Encore une fois, il cristallise les deux, beaucoup de crispation dans l'équipe offensivement. Et vraiment, si tu es Roberto Martinez, déjà, tu mets pas Bernardo Silva sur la touche. Et je sais pas, t'enlèves Bruno Fernandes, t'enlèves Cristiano, et tu mets une équipe qui... Et je suis super persuadé que ce qui se passera plus tard, si c'est un nouveau coach, ce sera top. Mais si c'est encore lui, ça va être catastrophique. C'est vrai qu'il y a un côté, Boris, un peu boulet, en laissant Cristiano pendant 120 minutes sur le terrain. Il y a un peu cette impression que les Portugais jouaient à 10 à certains moments. Ouais, puis on le disait avant le match, c'est à la fois un monument du football mondial et un symbole dans le football portugais, donc c'est compliqué de l'enlever. Et en même temps, en fait, je pense qu'ils sont raccrochés comme à une certaine époque, quand tu vois, nous on avait Zidane de rappeler, tu vois, Zidane était parti à la retraite, il est revenu, quand tu as des joueurs qui sont d'exception comme ça, à avoir du mal à leur dire au revoir. Et quelque part, on savait un peu que c'était la compétition peut-être internationale de trop pour lui, et finalement il le paye là-dessus. Et il ne sort pas par la grande porte, mais on pouvait s'y attendre un petit peu. À la différence de Zidane, je trouve que Zidane avait plus d'humilité que Cristiano Ronaldo. Oui, mais puis surtout Zidane, il n'a pas arrêté à 40 piges, quoi. Ouais. Peut-être un truc aussi où il tire sur la corde depuis très longtemps et il a du mal à partir. Et en fait, c'est la limite du cas Cristiano pour la sélection portugaise, parce que finalement, de ne pas savoir dire au revoir, ça leur a peut-être fait perdre une option sur une compétition internationale comme ça. Ça va de même pour Pépé, qui est un des meilleurs défenseurs peut-être de l'histoire, mais ça n'empêche pas que... il n'a pas fait tâche, Pépé. Il n'a pas fait tâche parce que Thuram joue avec des Timberland. Sinon, je suis désolé, le mec il a 25 ans, il n'arrive pas à le prendre de vitesse à la 115e minute. Il y a un souci quand même, tu vois. Alors qu'il vient de rentrer. 25, je viens de vérifier 25 minutes, Gonzalo Ramos, contre la Géorgie. C'était quoi, donc du coup, premier, deuxième match? Non, c'était le dernier match. Dernier match. Ils étaient déjà qualifiés, il a fait 25 minutes seulement. Et il voulait absolument le faire marquer, et finalement, ils n'ont pas... Voilà. Mais bon, bel Euro, Cristiano, en tout cas, bravo. Ouais, c'est la première fois dans toute sa carrière qu'il n'inscrit aucun but dans une compétition majeure, Cristiano Ronaldo. Avant de rentrer vraiment dans les détails, là, en évoquant Cristiano Ronaldo, tu avais entrouvert une porte pour évoquer le cas Kylian Mbappé. Je voudrais poser une question, deux questions. D'abord, la première, est-ce que vous voyez la France, donc toi je viens un peu ta réponse, Bobo, la France aller au bout de cette manière face à l'Espagne, et donc... Je vais te répondre après quand même. Mais... Même si j'ai un petit élément de réponse de ta côté. Est-ce que tu vois la France aller au bout de cette manière en inscrivant
pas de but, on se procure très peu d'occasions. Je commence. Non, parce qu'en vrai, ça serait. Non, parce que Ça paraît quand même assez fou. Je sais à peu près où il va en venir. On serait capable. Parce que quelque part, il n'y a pas de loi dans le foot. Après, il y a un moment où tu te fais rattraper quand même par la patrouille et ça commence à être un peu chaud. Quand tu marques vraiment aucun but dans le jeu, il y a une certaine forme de pression qui s'installe déjà autour de ça et qui cristallise. Tu te dis quand même que les jokers, ils ont été cramés les uns après les autres et que je nous vois mal quand je regarde... Alors, on va le dire comme ça, je nous vois mal quand je regarde l'animation offensive de l'équipe de France, d'un seul coup mettre 3 buts contre l'Espagne, et quand tu vois le match qu'ils ont fait contre l'Allemagne, il va falloir quand même être costaud, il va falloir leur mettre des buts parce qu'eux, ils sont capables de marquer à tout moment. Parce qu'eux, ils ont 8 joueurs qui sont capables de marquer. Exactement. Donc c'est là où c'est compliqué. C'est que si on prend un but, est-ce qu'on sera capable d'en mettre 2 ? Il faudra déjà qu'on en mette un. C'est là où c'est ardu. Après, t'es pas à l'abri de rester, encore une fois, avec un clean sheet. Et pas à l'abri de gagner 1-0 sur un coup de sur un exactement. corner. Exactement. Donc on peut aller au bout comme ça. Et après, est-ce que j'y crois ? Je me dis juste qu'il y a un moment où la roue tourne. C'est plutôt ça. Allez, vas-y. On te dresse le tapis rouge. J'ai passé un très bel Euro. Voilà. L'Euro se termine contre l'Espagne parce que c'est la meilleure équipe de l'Euro et qu'ils ont sorti, à mes yeux, peut-être la seule équipe qui pouvait les battre parce qu'ils étaient chez eux, c'est l'Allemagne. Et ils les ont sortis d'une manière... Enfin, déjà, c'était un match fantastique, j'ai trouvé... J'ai l'impression que tous les matchs de l'Espagne étaient des matchs fantastiques. Ouais, mais là, il y avait une opposition et il y avait vraiment une supériorité de l'Espagne en première mi-temps qui était flagrante. Ah, c'était tacite, ouais. Et l'Allemagne a réussi, je sais, dans un second souffle, à égaliser alors qu'ils auraient pu en prendre un deuxième, un troisième, voilà. Et au final, ils ont quand même réussi à réinverser le truc, quoi. C'est très rare d'inverser une deuxième fois un match. Sur ce but de Merino, une tête sublime. Bien oublié quand même par Rudiger qui s'était endormi sur le coup. Mais ouais, non, mais voilà, après l'Allemagne, ils avaient leurs limites aussi. Donc, mais l'Allemagne, je pense vraiment que l'Allemagne aussi nous battait, quoi, tu vois. Et, enfin, sur le papier. Après, sur un match, pourquoi pas. Mais le problème, c'est que quand tu regardes le match de France-Portugal, tu te dis, le même match contre l'Espagne, mais l'Espagne, ça joue et ils ratent pas leur passe. Et il y a beaucoup plus de mouvements à l'entrée de la surface. Ça va être très compliqué à retenir, quoi. Après, on en avait déjà parlé dans les émissions sur l'Euro, mais la Grèce 2004, tu vois, c'est, je crois, un truc comme 5 ou 6 buts marqués. Même en 2004, il n'y a pas non plus d'Espagne comme cette année, quoi. Oui, mais ce que je veux dire, c'est que peut-être que la Grèce de 2004, c'est pas la France de 2024 non plus. Donc il y a des trucs aussi où des fois, tu te dis quand même que le foot, c'est pas une science exacte et que surtout sur des compétitions à élimination directe comme celle-là, il n'y a rien qui est écrit d'avance. Après, pour la beauté du foot, ça serait... J'ai envie de dire, ça serait presque mieux que ce soit l'Espagne, parce que tu as un moment où on est très poussif quand même. C'est l'Euro. Ouais, mais l'Euro, c'est comme ça. Hein. Ouais. Tu regardes tous les matchs quasiment, ça se joue à un but, une prolongation, des tirs au but. Après, j'ai une théorie. Donc, je ne la connais pas, je l'ai exposée à Boris tout à l'heure. Dis-nous tout. Et ça se vérifie dans beaucoup de compétitions où, quand. Genre, ça ne marche pas toujours, mais j'ai l'impression qu'une séance de tir au but, c'est un dernier joker. C'est-à-dire qu'en gros, le Portugal passe en 8e, mais j'étais hyper serein parce que j'ai ce truc-là qui reste un peu dans ma tête où je me dis, bah voilà, comme tu as 50% de chance de passer, si tu fais 2 séances de tir au but d'affilée, tu as moins de chances de passer que l'autre qui arrive et qui a juste 50% de chance de passer. Donc, je pense malheureusement qu'on a passé notre dernier joker en battant le Portugal au tir au but, tout comme l'Angleterre aussi a peut-être griller son dernier joker avant les Pays-Bas, tu vois, mais c'est un autre sujet, c'est un autre match et une autre opposition entre deux équipes. Mais voilà, moi je préfère partir du principe qu'on va se faire éliminer parce que ce serait amplement mérité, comme tu l'as dit, Boris, et je pense qu'il y a très peu de gens qui vont te dire que bah oui, c'est vrai que l'Espagne c'est la meilleure équipe de la compétition, donc je préfère me dire qu'on va se faire sortir et que je préfère perdre contre la meilleure équipe qui joue le meilleur football plutôt que de perdre contre le Portugal, par exemple, avant-hier, tu vois. Là, j'ai hier, pardon. Une question qui me vient en tête. Mais c'était le pire match de l'Euro pour vous, ce France-Portugal. J'ai l'impression, on évoquait un peu ce côté un peu soporifique. Je le trouve dur, quand même. Ok. Non, mais le soporifique, il revient d'un match à un autre. Après, c'est...
parce que tu as l'impression qu'on peut jouer Milan sans marquer, ce qui est un peu le cas depuis longtemps. C'est catastrophique. Mais c'est pas le pire en tout cas. Même pas le pire de l'équipe de France. Angleterre-Suisse, c'était catastrophique. Le Portugal en 8e, c'était cata. Il y a plein de matchs qui n'étaient pas beaux. Tous les matchs de l'Angleterre, déjà. Voilà. Oui, c'est vrai que tous les matchs de l'Angleterre, ouais, c'est vrai. Pour revenir un petit peu sur ce France-Espagne, il y a quand même des côtés un peu positifs pour nous. Déjà, il y a le retour de Rabiot, qui était suspendu face au Portugal, là, qui devrait réintégrer le 11 titulaire. Et puis, il y a aussi 3 suspendus, et pas des moindres, du côté des Espagnols. Il y a Carvajal qui a pris un rouge. Il y a Pedri qui est sorti sur blessure. Et j'ai oublié le troisième, Robin Lenormand. Voilà, le défenseur central français naturel. Je t'arrête une seconde parce qu'on ne se rend pas compte à quel point tu parles de Lenormand. On a la meilleure défense du monde. On se permet de filer 2 défenseurs centraux qui ne sont même pas appelés en équipe de France. Ah, Aymeric Laporte a une... qui sont titulaires chez eux. Enfin, je ne sais pas si on se rend compte de la dinguerie que c'est. On dit qu'on n'a pas de joueurs créatifs. En revanche, des milieux récupérateurs et des défenseurs centraux, alors on en file 2 à l'Espagne, qui sont titulaires en équipe d'Espagne dans la meilleure équipe de l'Euro. Enfin, c'est... Voilà, pardon, je me permets de... Non, mais du coup, si on prend un peu ces critères-là, ces aspects-là, ça nous met... quand même dans une position, je ne vais pas dire favorable, mais ça me permet peut-être de voir le verre un petit peu plus, ou à moitié point, si je puis dire, à moitié plein. Est-ce qu'il n'y a pas quand même une mini-chance pour que, voilà, on a envie d'y croire là, allez, voilà, on va s'intéresser sur Adrien Rabiot. Non, il y a plein de choses qui se passent dans ma tête. On va s'intéresser à Adrien Rabiot. Adrien Rabiot va réintégrer le 11 titulaire, on est d'accord là-dessus? 100%. Ok. Comment va se dessiner le 11 titulaire de Didier Deschamps? Je pense au milieu de terrain, là on a vu, c'était Adrien Rabiot, N'Golo Kanté, Aurélien Tchouaméni quand il y avait eu les 3 à partir de la deuxième rencontre. Comment est-ce que vous imaginez un petit peu la compo de l'équipe de France? Alors malheureusement, très belle question, mais le vrai problème c'est qu'on ne sait pas dans quel état physique est vraiment Mbappé, dans quel état physique est vraiment Griezmann, et on ne sait pas s'ils sont capables de jouer. C'est-à-dire que il y a des vidéos qui sont sorties à la mi-temps où on voit Griezmann qui est rincé. Il ne tient même pas une mi-temps, quoi. Donc tu sais que si tu le mets d'entrée, il sortira. Il y a des séquences en plus avec Didier Deschamps où il semble se plaindre un petit peu. Oui, et puis tu vas voir que si tu le mets, il sortira très tôt, Griezmann. Donc il faut plus se dire, tu vas jouer avec 14 joueurs. Ou allez, 15 joueurs. Mais justement, est-ce que c'est pas... à chaque fois, tu vois. Et là, il a un peu ce côté totem d'immunité, Antoine Griezmann. Et puis même vous en parliez, vous disiez que si on l'enlève, c'est-à-dire qu'on n'a personne avec son niveau technique capable de nous garder la balle et tout. Mais justement, est-ce que cette rencontre, cette demi-finale face à l'Espagne, c'est pas la rencontre parfaite pour lui pour se relancer et avoir ce match référence dans 7 euros? Moi, j'allais dire pour souffler, parce que quelque part, on va pas avoir la balle. Non, mais donc ça veut dire que tu acceptes aussi tu vois, de subir et de te projeter rapidement, et que pour le coup, on peut le faire souffler là, parce que je suis pas sûr. Pour ressortir le ballon, c'est pas mal, quand même. Ouais, mais je suis pas sûr qu'on l'ait beaucoup et qu'on va jouer en transition, et on va jouer quand même plutôt à balancer sur la profondeur. Donc c'est peut-être aussi le meilleur moment pour justement le faire souffler et de dire, est-ce que tu te dis, tu tiens pendant les 60 minutes, 70 minutes, tu le fais rentrer, et peut-être que là, tu auras la touche technique qu'il te faut pour aller mettre une estocade si tu as réussi à tenir. C'est une option quand même qui est, je trouve, qui a le mérite d'exister, parce que si jamais tu le fais jouer et qu'il est cramé à la 45e, après, c'est quoi ton plan? Moi, j'ai du mal à... J'ai beau retourner le problème dans tous les sens, je ne trouve pas la solution. J'arrive pas à savoir s'il faut mettre Dembélé et Barcola, comme tout le monde le veut. Le problème, c'est qu'ils ils défendent mal, ou ils défendent pas, ou ils défendent... Mais est-ce que la solution, ce ne serait pas de remettre Adrien Rabiot sur un côté gauche et avoir ce milieu à 3 qu'on a eu, qui a plutôt bien fonctionné face au Portugal? Si tu n'as pas Carvajal, tu n'auras pas un couloir droit de l'Espagne qui va être flamboyant. Tu n'auras pas... Même avec Carvajal, d'ailleurs, c'est plus le côté gauche avec Cucurella qui est plus fort. Donc la question, à la limite, c'est pas grave, même si tu as Mbappé qui défend à 70%, c'est moins grave. C'est surtout de l'autre côté, je trouve que c'est important, parce que si tu mets Dembélé, parce que ça va être là, c'est là le débat qu'il y a aujourd'hui, c'est parce qu'il a fait une bonne entrée, il est homme du match, du coup Deschamps, il est un peu obligé de le mettre. Et tu sens que les joueurs, ils l'ont porté aussi. Ouais, voilà. Tu vois, après le match, les autres joueurs lui ont rendu hommage, et je pense que la place qu'il a dans le vestiaire, et ça, c'était un truc qu'on s'était dit aussi, bien sûr. Sur quand tu vois les vidéos. Et puis, il a mal pris de ne pas être titulaire. Ouais. C'est sorti dans la presse. Donc, le problème, c'est que... Peut-être que ça va le piquer un peu, tu vois. Ouais, mais comment ça va se passer? S'il fait que défendre et qu'il ne défend pas, je suis désolé, mais ça va être un gros souci pour la France. Parce que ça a déjà été un souci contre le Portugal.
en fin de match, où on a vraiment pris des tempêtes sur le couloir latéral droit pour nous. Koundé était tout seul sur 2-3 joueurs. Je ne sais pas comment ça va se passer. Là moi, j'ai pas de solution pour te dire, voilà, Kolo Muani, il défend extrêmement bien. En revanche, pour garder un ballon, c'est très compliqué. Et puis pour faire des différences, c'est très compliqué. Pour marquer des buts, pour l'instant, c'est très compliqué aussi. Donc, je me dis quand même que Deschamps, il est le connaissant pragmatique comme il est, et il est lucide, tu vois, par rapport au niveau de son équipe technique. Donc il y a un moment où tu sais que la bataille tactique, elle va être gagnée sur un truc aussi de scénario du match, où c'est pas que sur les postes, c'est aussi de se dire est-ce qu'on est capable de tenir tant de temps, et tu vois, et d'avoir une équipe modulable pour aller chercher un truc. Moi, je le vois bien, réfléchir plus le problème comme ça que se dire comment on fait pour mais déjà, les mettre en difficulté. Est-ce qu'il met Mbappé ? C'est une vraie question. Parce que Mbappé, il peut pas le mettre dans l'axe, Mbappé, en pointe. Mbappé seul en pointe, il peut pas aller au duel de la tête. Donc, aujourd'hui, selon tu ne peux pas l'avoir en pointe. Qu'est-ce qu'il apporte aujourd'hui, Kylian Mbappé, dans cette équipe? Il apporte de la profondeur, mais encore faut-il en avoir de la profondeur. Le problème, c'est que contre le Portugal, il y a, à la mi-temps, encore une fois, Deschamps, il a bien expliqué aux joueurs qu'il demandait de la profondeur à la récupération du ballon tout de suite. Et on a beaucoup vu Griezmann calmer pour garder le ballon, etc. Mais si tu ne mets pas de la profondeur, alors que tu as Mbappé d'un côté et Kolo Muani de l'autre, alors, ça sert à rien. C'est à qui d'amener de la profondeur? Ça peut être à Dembélé, par exemple. Oui, mais ce que je veux dire, c'est que ma question... Si tu as Griezmann qui est là, il peut ouvrir en profondeur. Si tu as Rabiot, il peut le faire aussi. Si tu as... Donc on est d'accord, s'il n'y a pas de profondeur, c'est parce que... Chouameni peut le faire aussi, tu vois. Ah oui, il a une très belle... Non, mais c'est ça qu'il faut faire. Donc en gros, s'il n'y a pas de profondeur, ça veut dire qu'il n'y a pas forcément d'appel. C'est ça ce qui... Non, c'est que les choix qui ont été faits, c'était justement de temporiser, de garder la balle, d'avoir un peu plus de possession, de ne pas la rendre trop vite, parce qu'on a été en difficulté, même physiquement, je trouve, contre le Portugal. Du coup, ça peut être aussi ça la deuxième option, si jamais tu te dis, OK, on va les priver de ballon, et là, dans ce cas-là, la question de Griezmann, elle se repose. Oui, et puis ce qui m'a... Contre l'Espagne. La vraie alerte du match du Portugal, pour moi, c'est que je trouve que le milieu a été en difficulté juste parce que Vitinha a été bon. Les autres n'ont pas été bons. Bruno Fernandes n'a pas été bon. Palinha, il était bon dans le duel, il jouait très haut. Mais je veux dire, techniquement, on a été en difficulté parce que Vitinha était là. Là, tu te tapes l'Espagne. Bah ouais, parce qu'en plus, t'as Morata qui vient se mettre entre les lignes, entre le milieu et les défenseurs. Tu vas avoir... il n'y aura pas Pedri, du coup, mais... celui qui a fait entrer Dani Olmo, il est... Mais Olmo, ça va être compliqué aussi parce qu'il va se mettre entre les lignes. Donc, tu sais que, oui, Pedri, c'est une grosse perte, mais que, quand même, tu vois, ça va être... Il y a du monde derrière. Ça va être une domination espagnole. En revanche, la seule solution qu'on a, c'est d'utiliser la profondeur. C'est la seule qu'on a. Parce qu'on n'aura pas la possession contre eux. On ne pourra pas. On n'a pas su utiliser jusqu'à présent. Non. Mais alors, moi j'ai envie de revenir sur... un Mbappé qui joue un peu plus en relais dans l'axe, qui envoie sur Lucas Hernandez, tu vois, par exemple. Sur Théo Hernandez Théo Hernandez. Théo Hernandez, il a pris beaucoup de fois son couloir, encore une fois, contre le Portugal. Et c'est celui qui, avant l'entrée de Dembélé, a créé le plus de danger, au final. Donc... tu sais qu'à un moment donné, tu vas faire entrer Thuram si jamais il ne commence pas. Giroud, je ne pense pas qu'il soit apte non plus à jouer vu qu'il ne le fait pas rentrer. Donc c'est un souci. Alors, mais moi, ce que je ne comprends pas, c'est pourquoi avoir sélectionné des joueurs qui ne peuvent pas rentrer. Moi, je pense à des Olivier Giroud, typiquement, qui aurait pu faire du bien face au Portugal, ou même là, moi, je me dis, face à une équipe espagnole, il pourrait faire énormément de bien, surtout qu'on a testé Mbappé dans l'axe, ça n'a pas fonctionné, on a testé Marcus Thuram dans l'axe, ça n'a pas fonctionné, on a testé Randal Kolo Muani dans un des trois postes. C'est ça la vraie question. C'est qui tu prends à la place de ces joueurs? Et tu retournes toujours au même point. Il y en a qui va être capitaine de l'équipe de France des JO. Il y en a un autre qui s'appelle Karim Benzema qui était Ballon d'Or il n'y a pas si longtemps. Ouais, mais Benzema, il a fait un trait sur l'équipe de France. Mais si tu prends au lycée ou des mecs comme ça, c'est des mecs qui n'ont jamais été testés. Donc peut-être qu'il fallait les tester avant. Mais j'ai l'impression, moi, que... Je ne sais pas si Deschamps, il est encore à 1000% dans sa performance entre compétitions, tu vois. Pareil pour Stéphane, pareil pour son staff, etc. Quand tu as tout gagné, c'est difficile de toujours se remettre en question et de toujours... là, il y a des statuts. Tu as une équipe avec encore des champions du monde, donc tu as encore des statuts. Généralement, c'est quand même un miracle que cette équipe, en ayant gagné la Coupe du Monde 2018, soit en finale en 2022. Si tu regardes historiquement, tous ceux qui ont gagné,
ils se sont pris Ouais, des... c'est effondré. mais vraiment des Tu prends secousses, l'Allemagne. quoi. Ouais, je pense à L'Allemagne, ça. c'est 2 fois qu'ils Ah, mais des ils échecs sortent pas des industriels. poules. L'Espagne, pareil. L'Allemagne, deux compétitions L'Italie, de suite où pareil, ils sortent tu vois. pas des poules quand même. Ah, mais c'est ça, c'est L'Italie, déjà ça un fait 2 miracle. Coupes du Monde qu'ils ne font pas. Ouais. Donc voilà, donc je sais pas si s'il faut vraiment critiquer. Moi, je pense sincèrement qu'être en demi, c'est déjà très très bien. Là, tu joues l'Espagne, t'es pas Mais j'ai favori. souvenir déjà de l'émission qu'on fait avant le début de On l'Euro. s'était dit ça. On s'était dit ça. Demi, ce serait déjà Mais bien sûr, exceptionnel. ouais. Et- Bien sûr. Parce qu'on on est conscient aussi des limites de cette équipe-là, qu'on la regarde depuis Évidemment, des mois. Évidemment. Que la Coupe du Monde, on sait qu'on est arrivé jusqu'en finale, mais il y a des matchs quand même, c'était un peu, ça a joué en notre faveur et tant mieux. Mais dans le jeu, on n'était quand même pas serein. Et on a des trucs de dynamique où le Mbappé de 2022, c'est pas le Mbappé de 2024. Où tu sens qu'il y a quand même, ça tire un peu sur la corde, c'est en difficulté depuis quelques mois. Bah justement, Il est-ce y a que... un contexte, il y a je sais pas quoi, il y a des trucs, Oui, on il y a a tout le entendu, masque, ouais. bon bref, mais et beaucoup moins d'armes offensives. Donc au final, arriver en demi sans marquer un but, ça c'est quand même, enfin, tu vois, je trouve que ça donne quand même à voir sur nos difficultés actuelles, mais qui montre aussi ce que Deschamps a réussi à construire quand même en 12 ans, c'est que l'équipe de France, c'est une équipe qui est difficile à manœuvrer, et tu vois, et ça se confirme de compétition en compétition, et si t'as pas l'accident industriel du dernier Euro avec l'élimination en 8e, surtout avec le scénario du match, on est sur un truc où il fait au moins quart ou demi dans toutes les compétitions à minima, tu vois. Après, on est conscient des limites de l'équipe, mais on a quand même une équipe exceptionnelle. Ouais, mais c'est parce que c'est parce qu'aussi Oui, on mais on sur le s'habitue. papier, au même titre qu'une équipe du Portugal, Oui, au même mais titre oui, qu'une mais- équipe non, mais- d'Angleterre. Alex, Ouais, mais- Giroud n'a rien à faire là. Je suis désolé. Peut-être un des 2-3 meilleurs avançants de l'histoire de l'équipe de France. C'est un grand le meilleur joueur. buteur, en tout cas. Non, mais c'est un grand joueur, tout ce que tu veux. Mais je suis désolé. Il a 37 ans. La preuve, il rentre pas. C'est qu'il y a des soucis. Tu vois. Tu dois intégrer d'autres joueurs pour renouveler cet effectif-là. Je pense que Là, tu vois. c'est trop à la limite de la limite. Encore une fois. En fait, quoi. ce qui est poussif sur cette compétition, c'est justement qu'on soit passé de. Tu vois, on a toujours un groupe, c'est costaud, etc. Mais on a du mal à renouveler les idées, on a du mal à sortir un peu du carcan des statuts. Tu vois, tu parlais tout à l'heure du statut des champions du monde, et il y en a encore, je pense, qui ont été sélectionnés parce qu'ils ont ce statut-là. Alors que, tu vois, c'est pas été très grave de passer à autre chose sur certains postes. Tu vois, on citait Giroud. Moi, je le surkiffe, mais s'il est cuit, en fait, il ne faut pas l'emmener. Moi, C'est ça, j'en ai aucune idée de son une niveau question de- physique, tu vois, avant l'Euro. Voilà, c'est ça. Mais plus si, une question si physique. maintenant on me dit qu'il est cuit, c'est un peu con parce qu'on aurait pu tester quand même d'autres gens et ça ne changera rien au statut d'Olivier Giroud. Les gens le kiffent maintenant, tu vois. Autant il y a eu des petites même, t'as des guéguerres à des joueurs- moments de Il a perception. tout fait. Il Ça c'est y le est. meilleur buteur, Ouais, il a gagné la il Coupe y a du des Monde. joueurs Je pense qu'il peut ça se y est, révéler pendant une compétition. En plus. Alors, je te prends un exemple type, là. Tu prends Mateta. Mateta, c'est un vrai exemple. C'est un mec qui est titulaire en Première Ligue. Alors, personne ne le connaît peut-être. Mais c'est un mec qui est titulaire dans un club de Première Ligue, à Crystal Palace. Il met but sur but cette saison. C'est pas non plus le meilleur buteur de Première Ligue, tu vois. Mais est-ce que aujourd'hui un Mateta, vraie question, aurait apporté moins que Giroud? Bah non, parce que Giroud ne peut pas jouer. Ou en tout cas ne joue pas. Ou moins que Colomboigny. Hein. Colomani, c'est différent, mais tu rames. Non, mais tu vois, on sait pas, peut-être que. Mais si tu les avais essayés, si tu avais fait des trucs, des matchs avant, ou depuis 2 ans, ou que tu avais vu d'autres joueurs, je sais pas. Pour moi, ouais, c'est aussi la fin de l'ère Giroud, Griezmann. Mm. Et Voilà. tu vois, il y a un peu comme faut pas qu'on se retrouve empêtré comme le Portugal avec tu vois la fin de Cristiano et de Pepe avec des joueurs où on a du mal à les laisser partir. Bon après là pour le coup Giroud il joue pas donc la question elle se pose moins. Bah si, elle se pose encore plus. Mais non mais elle se pose moins parce que tu joues pas à 10 les Oui, matchs. d'accord. C'est dans ce sens-là. Ouais, je vois ça. Mais après c'est quand même dommage de gâcher des cartouches. Tu vois quand on Ah voit. Mais même un Mathis Tel, tu vois. Ouais. Tel, quand il rentrait, il a fait une. Mais voilà, mais c'est des joueurs. C'est pas des joueurs qui sont au niveau de Giroud Prime. Non. Mais Mais on leur aujourd'hui. demande À pas ça, en l'instant plus. T, il pourrait. Voilà. Mais il faut bien préparer la suite et on voit que ceux qui ont 25-26, ils peinent à confirmer qu'il va y avoir une éclosion. Alors, Vous pensez qu'il a court d'idées, Didier Deschamps? Je sais pas. offensivement, c'est possible. Offensivement, quand tu vois un peu... Non, mais ça a toujours été le cas. on tourne un peu en rond, tu Ça a vois, toujours et été dans un peu l'animation, et dans le système, et dans les choix des hommes, ça tourne un peu en rond. Ça tourne un peu en rond. Après, c'est aussi le jeu de la sélection J'adore, nationale. on parle comme si on était éliminé, genre, tu sais.
On parle vraiment genre, ouais, je sais, peut-être qu'on a fait le tour avec Deschamps, en fait. Non, mais Ça alors, se trouve, il va gagner 2 matchs, on va être champion d'Europe Ouais. et on Non, mais- dira, bravo. Mais- on n'a rien à se dire. Tu mais vois. après, c'est aussi c'est la limite de tout ce qu'on dit depuis le début. Bien C'est-à-dire sûr. qu'on n'est pas là on se rend bien compte quand même, c'est ça qui est, je trouve, qui est intéressant, c'est qu'on se rend bien compte qu'on n'est pas favori une fois qu'on a dit tout ça. Après, le foot, c'est pas une Bah, question que toujours de on est- favori. On était favori dans chacun de nos matchs jusqu'à maintenant. Oui, C'est-à-dire que contre le Portugal, Même face au on Portugal. était favori contre le Portugal. selon les cotes. Oui. Oui. Ah oui, Mais- d'accord, ok. Mais Oui, après, il y a un truc. C'est un truc qui est random, quoi. C'est pas. Ouais, et puis après, c'est nous, franco-français, de se regarder le nombril et de dire on tourne un peu en rond, etc. Mais encore une fois, je pense que les équipes, quand elles tombent contre nous, ils font putain, on va jouer l'équipe de France, ça casse les couilles, tu vois. demande à la Belgique s'ils préfèrent avoir notre équipe. Ah demande ouais. tu vois, genre. Là, c'est juste que il faut qu'il se passe un truc pour 2026, quoi. Et là, on a largement le temps en 2 ans de voir et de faire émerger des nouveaux talents devant. Ouais, Des Désiré Doué, des Andy Diouf, Mais il faut tous ces mecs-là, tu vois. faut pas qu'on rate le coche. Mathis Tel, il y en a plein. Enfin, il y en a plein des joueurs. Mais il faut qu'ils franchissent ce cap-là. Mais il faut les aider à franchir ce cap-là. Et tu as des joueurs qui, aujourd'hui, sont titulaires en équipe de France, qui ont été lancés à l'Euro 2021. 2021 ou à la Coupe du Monde 2022. Et au final, tu vois, tu en as d'autres, ça n'a pas marché. Par exemple, Presnel, ça n'a pas fonctionné. Mm. Il y en a qui n'ont pas fonctionné. Mais c'est que comme ça que tu peux apporter l'expérience à ces joueurs-là. C'est pas en attendant qu'ils soient titulaires au Real, tu vois, que tu fais jouer un joueur, tu vois. Vous évoquiez le manque de solutions et on cherchait un petit peu à savoir comment pouvait évoluer l'équipe de France mardi prochain. Il y a une solution qu'on n'a pas soulevée, qu'on n'a pas évoquée. C'est tout simplement de mettre Kylian Mbappé, le capitaine de l'équipe de France, sur le banc de touche pour justement, s'il est cramé, si on sait qu'il ne peut pas faire 90 minutes, à 100%, voilà, moi j'ai des souvenirs de Kylian Mbappé qui a commencé sur le banc de touche avec le Paris Saint-Germain, il est rentré énervé et il avait planté, doublé, triplé. Est-ce que ça peut pas être une sélection? Le problème, c'est qu'à ce moment-là, que ce soit dans cet exemple-là ou même cette saison, j'ai le souvenir d'un match à Brest, tu vois, où il n'est pas bon. Mais il avait des jambes. Ouais, parce qu'il finit par marquer à la Voilà. fin. Ouais. Mais il avait des jambes, tu vois. C'est ça la différence. C'est que là, il n'a pas de jambes. C'est-à-dire que tu le vois pas envoyer faire 20 mètres et mettre 10 mètres au mec à côté de lui, tu vois. Tu le vois pas accélérer. Alors, je sais pas. Mais justement, peut-être que cette Moi, je diff pense que- physique-là, elle se verra moins s'il rentre à la 70e face à une Ouais, équipe qui est un peu mais, fatiguée. Tu peux prendre l'exemple inverse. Qu'est-ce que Barcola, offensivement, apporterait en moins que Kylian Mbappé depuis le début de la compétition, par exemple? Je suis pas certain qu'il apporterait moins, tu vois. Bah, en tout cas, sur ce qu'il a montré sur son Après- entrée face au Portugal, c'était plutôt. Après, lui apprendre encourageant. à défendre au haut niveau, c'est encore autre chose, Barcola. Mais en tout cas, offensivement, on parle. Il n'a rien à envier, pour l'instant, depuis le début de la compétition, à Mbappé. Mais bon, après, tu as peut-être ce truc où les joueurs adverses se focalisent plus sur Mbappé, tu vois. Mais Ce serait inenvisageable pour toi de voir Mbappé, capitaine de l'équipe de France, sur le banc de touche Oui. au coup d'envoi. Ok. Ouais, moi, je vois pas Deschamps faire ça. sauf s'il n'est pas capable de jouer, quoi. Ouais, sauf s'il était blessé. Ouais, parce mais, qu'en plus, je le vois pas. Après, en parlant de dynamique, etc., je le vois jamais mettre. Mais il a quoi Mbappé il a sur- le nez cassé ou fracturé? Genre, moi, je sais même pas. Parce que jouer avec un nez cassé, c'est possible. Genre, c'est possible sans faire tout ça. C'est pas. bah, moi, j'ai pas souvenir, en tout cas, d'avoir vu ou entendu un joueur autant se plaindre avec. T'avais vu le truc qui est sorti là aujourd'hui, là? Les 4 raisons. Ah oui, ouais, le contexte politique. Faut arrêter, c'est Ouais, parce qu'en plus. la lettre d'excuse. Ouais, c'est bon. D'accord. Mais j'arrive- Juste si t'es blessé, Je t'es sais blessé. Si t'es pas bon, mais voilà. Enfin, Bah, lui, il a dit qu'il est sorti parce qu'il était cramé, il n'en pouvait plus, il était fatigué. Mais c'est vrai. mais c'est déjà beau, franchement, c'est déjà beau de pouvoir Faut le dire quand t'es Kylian Mbappé, Ouais. que je sors, je suis mort, quoi. Ça sert Mm. à rien. Enfin, c'est déjà. Je trouve, en plus, Kylian Mbappé, c'est énorme, quoi. Mm. Donc j'allais faire comme ça, mais. Non, mais tu vois ce que je veux dire, c'est déjà énorme. J'ai été surpris de voir ça. Après, j'ai vu le match d'Angleterre, Kane est sorti aussi. Mm. Tu vois, donc il n'y a que Cristiano qui n'est pas sorti de la compète. En fait, Ça, au c'est final. fou, quand même. Oui, mais après, est-ce que Didier Deschamps aurait voulu faire Être un sortir. artiste? Est-ce qu'il aurait voulu sortir Kylian Mbappé si Kylian Mbappé ne lui avait pas demandé de sortir? Non, certainement pas. Parce que c'est un bon tireur en plus, je pense, pour les tirs au but, tu vois, donc je pense pas. Bon, petit prono, les gars, pour la demi-finale. Bah, 1 ou 2-0 d'Espagne. Mais vraiment parce qu'ils sont meilleurs, quoi, tu vois. Sans rougir, sans
Ouais, un très gros match, avec une grosse intensité. Et physiquement, je t'ai dit, je trouve que même physiquement, ça baisse. Même les Saliba et les Upamecano, je les ai trouvés moins puissants, moins surpuissants. Donc, ouais. Après, notre seule chance, ce serait que Morata passe à côté de son match. Encore. Enfin, ce qui est arrivé souvent dans sa carrière, mais j'ai pas envie de nous noircir, donc je dis rien de plus. Toi, tu vois quoi? Bon, je vais essayer de positif, on va dire 1-0 pour la France. Contre son camp de qui, du coup? Non, on a dit tout à l'heure, Non, corner tête. avec un buteur. Avec Rabiot buteur, allez. Ce serait beau. Ce serait beau. Tu vois qui, toi? Moi, je vois une petite victoire française, mais vraiment à l'arraché. Pourquoi pas au tir au but? Vraiment. Encore? Ouais. Parce que sinon, mon autre option, c'était un partout et on se fait sortir au tir au but. Moi, je pense que c'est... Moi, j'y crois pas une seconde. C'est terrible. J'arrive pas à trouver, en fait, la solution de comment est-ce qu'on va faire pour les attraper, quoi. Alors, je veux bien qu'on ait Dembélé qui fasse la diff et qui la donne en retrait à Thuram qui marque, tu vois. Mais alors, justement, est-ce que Ousmane Dembélé, il est pas meilleur en sortie de banc? Je sais... C'est rien. Franchement, c'est dur parce que sur la saison, on a plusieurs exemples. Donc, Ouais, mais en équipe j'ai de un peu France. du mal à savoir. J'arrive pas à me dire ça. Parce que on en parlait en plus. Et quand est-ce qu'il est meilleur, en fait, Ousmane Dembélé, en vrai? Bah, en tout cas, moi, ça faisait longtemps que je l'avais pas vu jouer comme ça avec l'équipe de France. Ou faire autant de différences, être aussi Mais ouais, mais le impactant. problème, c'est que défensivement, on a pris trop de différences quand il est rentré. Donc je veux bien que on a failli marquer, mais on a failli en prendre un aussi. Ouais. Donc à la limite, je C'est comprends le foot après ça. le all-in, tu vois, genre de se dire, ok, on a rien à perdre. Après, ce déséquilibre, il est OK quand tu es en fin de match. C'est-à-dire de se dire que tu prends des risques offensivement et que du coup, tu te découvres défensivement. Ou si t'es mené. Mais là, c'est pas le Je cas. pense que si t'es pas mené, c'est ouais, mieux je vois d'avoir pas. Colomoni qui va défendre comme un surcoco là, quoi. Après, il ne faut pas s'étonner d'avoir des rencontres soporifiques de l'équipe de France. Ouais, mais là. Parce que si tu prends pas de risque, forcément. Mais après, T'as pas trop le pour choix. prendre des risques, il faudrait que tu vois, on leur fasse la hagra sur le côté et que dans ce cas-là, tu vois, Cucurella ne peut pas monter. Et c'est là où tu les étouffes, où tu annihiles le jeu offensif de leurs latéraux. Mais je ne vois pas en l'état, avec ce qu'on a montré nous et ce que l'Espagne montre, comment en fait des choix offensifs de notre côté vont les mettre en difficulté défensivement. Parce qu'on sait qu'on n'est pas bon offensivement. Donc, quelque part, vaut mieux, je pense, prévoir le scénario où tu. Kanté s'essouffle un peu aussi, tu vois, par exemple. Ah, tu m'étonnes. Kanté s'essouffle. Chouameni, ça reste costaud, mais avec Chouameni, je sais pas. J'adorais le joueur il y a 2 ans, tu vois. Quand il arrive au Real, ouais. Ouais, et là, je trouve que il est un peu plus sur la réserve. Il en fait moins qu'avant. Alors, je sais pas. Après, moi, je trouve qu'il prend beaucoup sa chance, c'est bien, mais des fois à mauvais escient aussi, tu vois, il y a ce truc. Avant, il était monstrueux, il frappait, il mettait des buts de zinzin à Monaco, il mettait des... Bah, le but qu'il met contre l'Angleterre en Coupe du Monde, hein, moi j'ai aussi ça. Pourquoi pas, tiens, là. Frappe de Tchouaméni. Ouais. Ou frappe de Rabiot, hein, Et l'autre demi-finale? Franchement, je vois Le à demi. peu près pareil, un 0-0 tir au but. Hein. Pays-Bas-Angleterre. Allez, Alors je sais que ce sont tes chouchous, les Néerlandais. En fait, j'imaginais ce qui est en train de se passer. C'est qu'il se passe un petit truc, ils sont en train de se révéler tout au long de la compétition. Ils ont renversé la Turquie qui jouait vraiment à domicile quasiment. Non, mais ce qui est dingue, c'est qu'ils ont réussi à battre et mettre plus de buts que la Turquie en étant dominés quasiment toute la rencontre. C'est ça qui est dingue. Non, à la fin, je trouve que c'est eux qui dominaient quand même. Ouais. Quand ils poussaient. En revanche, Yilmaz, monstrueux. L'avant-centre turc, monstrueux. Mais non, puis l'Angleterre, c'est pareil que la France à un moment donné. Enfin, si on est objectif, à un moment donné, il faut que ça saute, quoi. On espère, au tout début de l'Euro, on espérait que ce soit l'équipe un peu frisson, et en fait, on s'est rendu compte que frisson erre, parce qu'on se doutait quand même que le risque, c'était qu'il se marche un peu sur les pieds. Enfin, c'est ce qui se passe depuis le début, et en fait, moi, j'espère que les Pays-Bas vont passer dans l'absolu. Ça vous ferait chier que l'Angleterre soit championne d'Europe? Ah bah, cette Angleterre-là, ouais. Si c'est pas nous, il faut... Donc, en fait, les autres supporters, potentiellement, peuvent dire la même chose de l'équipe. Ah bah ouais, mais moi, je les comprendrais. Hein. Enfin, il n'y a pas de détesté depuis des années. Il n'y a pas de souci. Il n'y a pas de souci avec ça. Hein. Je comprends qu'on n'est pas kiffant à voir jouer. Hein. C'est pas... Même 2018, où on met beaucoup de buts, on a dit qu'on était une équipe où on ne méritait pas, alors que... Alors ça, c'est par contre, en 2018, j'avais trouvé ça abusé. Ouais. Mais parce qu'il y a un match contre la Belgique, je pense. Oui, bah, sauf, enfin bref, on va pas refaire la Coupe du Monde 2018, mais les Belges contre le Brésil, ils se font éteindre et ça les avait pas choqués d'avoir gagné. Après, voilà, le mérite dans le foot, on s'en fout.
Donc, si surtout avec c'est la recette des champs. Il n'y a pas un truc. Le je veux dire, si résultat, l'Espagne ne gagne pas, bah, tant pis pour eux, quoi. Tu vois. Ouais. Mais c'est eux qui mériteraient, mais on s'en fout qu'ils méritent. Exactement. Tu vois, ils peuvent très bien perdre contre la France là en demi sur un malentendu, et contre l'Angleterre en finale sur un malentendu. Vous voyez qu'on va gagner, on va être champion d'Europe. Tu crois qu'on va être champion d'Europe? Jamais de la vie. Bon, est-ce que vous voulez rajouter autre chose un petit peu dans cette émission sur le quart de finale face au Portugal, sur la demi-finale qui se profile face à l'Espagne? Vous aviez autre chose en tête? Vous aviez tout dit, tout ce que vous aviez à dire? assez de Maignan quand même, parce que Maignan, on en a parlé un petit peu tout à l'heure. Mais... Tiens, en disant que c'était l'homme du match. Ouais, mais je pense que c'est le meilleur gardien du monde, quoi. Genre, c'est le meilleur gardien du monde. C'est ça qui te fait gagner 1 euro. L'Italie, avec Donnarumma, il gagne 1 euro comme ça. On n'aurait pas mis une pièce sur l'Italie quand il gagne l'euro. Et après, tout le monde s'est dit, tu vois, toujours un peu poussif, match après match, etc. Mais quand tu as un gardien qui est sur un nuage pendant toute la compétition, ce qui semble être le cas pour Mike Maignan, et je ne vais pas lui porter l'œil, dommage qu'il n'y ait pas de bois sur cette table. Ouais, ça aurait pu toucher autre chose. Hein. Après, Donnarumma fait un superbe euro, mais ça n'a pas suffi. C'est vrai. Non, mais ça n'a pas suffi. Mais il y a quand même un truc aussi de dynamique pour Mike Maignan qui prend pas de but. Et ça, je pense que c'est aussi dans la tête de tout le monde, tu vois. Ça commence à être un peu compliqué. C'est un truc qui te fait tenir. Et en jouant mal, tu peux encore une fois, avec une excellente défense, et c'est aussi ce qu'on avait dit au tout début, c'est à l'Euro, ce qui est le plus important, c'est une excellente défense. Et quand tu as un gardien qui est peut-être top 1, top 2 mondial en ce moment... En revanche, Yamal, Yamal, il va se faire éteindre par Hernandez. Hernandez, je pense. Tu penses? Je pense que il va faire le... C'est vrai qu'il se révèle un petit peu défensivement. Le boucher des Carpates. Il va faire le boucher. Je pense qu'il va faire le boucher. Alors c'est ou rouge ou il l'éteint. Mais de toute façon, je pense que c'est de l'autre côté. Et franchement, Koundé, il se tape pendant l'Euro, là. Vous vous rendez compte ce qu'il a pris pendant l'Euro? Il prend Doku, après le match d'après, Leao plus Nuno Mendes. Là, il se prend Cucurella et Nico Williams. Plus les changements qui vont il va falloir voir le duel avec Nick, parce qu'il va être tout seul contre 2, donc comment il gère les dédoublements. Ça dépend qui va être sur le côté droit. Parce que Nico Williams, c'est très puissant, donc je pense que ça va être intéressant. Il y a un côté imprévisible. Soyons intelligents, parce que là, on n'a pas répondu à la question. Si on est intelligent, ton 11, Deschamps, il rentre un milieu. C'est sûr. Contre l'Espagne. Contre l'Espagne. Il rentre Rabiot. Donc il va jouer avec... Moi, je pense qu'il peut faire Rabiot à gauche. Il peut faire un 4-4-2 à plat. Il va faire un truc très... Il peut faire Camavinga à droite, Rabiot à gauche. Ou alors Tchouaméni, Kanté dans l'axe. Chouameni, Kanté, Rabiot... Et Camavinga, et après tu mets Mbappé. Attends, Chouameni, Kanté, Rabiot, et à droite tu mets qui alors? Moi je disais Camavinga, tu vois, il met que des milieux. Ok, et un 4-3-3 comme il avait fait avec Antoine Griezmann et les droits. 4-4-2 et je faisais sortir Griezmann et j'ai Mbappé Thuram ou Mbappé Colomboigny. Ne t'emmerde pas. Rabiot ailier gauche. Ouais, ou en 4-3-3 comme ça. Le milieu à 3 du Real plus Kanté là. Colomboigny à droite et Thuram en pointe. Voilà, il y a quoi? Et pas de Mbappé du coup. Mbappé, il a mal au nez. Okay. Il a mal au nez. Ou alors Mbappé devant, et puis voilà, tu joues pas les duels de la tête. Ouais, et le problème, c'est qu'il faut quand même dire un truc, c'est que on parlait de Deschamps tout à l'heure, mais les changements de Deschamps, c'est un problème quand même. C'est devenu un problème, je trouve. Rentrer Thuram, vu la physionomie du match contre le Portugal, ça n'a aucun intérêt. Faire rentrer Dembélé ou Barcola, oui. Mais rentrer Thuram, j'ai regardé, je me suis dit, mais... Thuram, il remplace qui derrière? Il remplace Mbappé? Non, Thuram, il remplace Colomboigny. Ok. Non j'ai un petit doute. Dembélé, il remplace Griezmann. Ouais. On va vérifier ça tout de suite. Mais s'il remplace Mbappé, au final, c'est pas déconnant, si je puis dire. Non, mais Thuram, il rentre en premier, je crois. Thuram à la place de Colomboigny. À la place de Colomboigny. Okay, ouais. Et Dembélé était rentré à la place de Griezmann. Ok. Dembélé 70e à la place de Griezmann, Thuram à la place de Colomboigny, pourquoi tu rentres et après Fofana et Barcola. D'accord, mais essayons de se mettre dans la tête de Deschamps. Pourquoi tu rentres Thuram à la place de Colomboigny? Tu t'es dit quoi? Colomboigny, il est rincé? Je sais pas trop qu'il était rincé, je trouvais qu'il était pas mal, il était bien. Il défendait très bien. Donc tu te dis quoi? Si tu fais un changement, c'est ou un changement défensif ou un changement offensif. Rentrer Thuram à la place de Colomboigny, offensivement, c'est pareil.
Et défensivement, tu perds quand même, parce qu'il défend quand même moins. Donc je vois pas l'intérêt de ce changement, quoi. Je comprends pas. Vraiment, je comprends pas. Si tu fais rentrer un milieu, tu fais un changement défensif. Si tu fais rentrer un Barcola, tu fais un changement offensif. Mais vraiment, je trouve que... Et puis, enfin, je suis désolé, mais... Il y a quand même un petit truc de fraîcheur à la 86e. Non, mais il est bon avec Lautaro Martinez à côté. Mais seul en pointe, c'est un poids mort, Thuram. Et on le voit depuis le début de la compétition. Il n'a pas réussi à prendre de vitesse PPK à 40. Non, mais c'est ça. Mais moi, je comprends pas. En fait, les changements de Deschamps m'inquiètent. Voilà. Au moins, il a fait des changements sur cette rencontre. C'est plus des changements. Pour moi, c'est plus des changements de fraîcheur que des changements tactiques. Oui, mais quand tu vois les changements de l'Espagne, franchement, ça calme. Quand tu fais rentrer Oyarzabal, tous les milieux, Merino, les mecs sont tout le temps décisifs. Olmo, il rentre, il fait but passe D. Merino, il rentre, il marque. T'as Oyarzabal qui a ça de te mettre 2 buts. Moi, j'adore ce genre. C'est un vrai talent, en plus, tu vois. Mais on n'a aucune chance. Les Bleus vont se qualifier pour une énième finale grâce à Didier Deschamps et sa défense de fer, vous verrez, et vous l'aurez entendu sur ce plateau de la zone. Merci les gars. On se retrouve bientôt. On se retrouve après la demi pour la dernière de la saison. Ce sera la dernière, mais il y aura encore d'autres surprises évidemment qu'on vous réserve sur la zone. Merci et puis à très vite après les demi-finales. Salut tout le monde, ciao ciao. Le football il a changé. Vous avez assez de cette bande de racailles. Les meilleurs, c'était des Noirs et des Arabes.